Cet homme devant moi est un extraterrestre. Il a le pouvoir de ramener à la vie les choses mortes et de redonner la vue aux aveugles. Le gouvernement l'a secrètement enfermé pendant 60 ans. Pour tenter de retourner sur sa planète natale, il se lie d'amitié avec 2 frères, et ensemble, ils entament une aventure hors du commun. L'histoire remonte à 1947. Un ovni s'écrase dans une petite ville près de la zone 51, tuant accidentellement un chien nommé Paul. Les autorités étouffent rapidement l'affaire, mais une jeune fille est témoin de la scène. 60 ans plus tard, 2 frères se rendent à un salon de la bande dessinée. L'aîné est un écrivain obscur, et le cadet, un dessinateur de BD tout aussi inconnu. Ce sont 2 geeks passionnés de science-fiction et de comics, malgré leur âge avancé. Après le salon, ils se rendent à l'hôtel qu'ils ont réservé. Mais à cause d'une erreur de la réceptionniste, qui les prend pour un couple en lune de miel, ils se retrouvent dans une chambre avec un lit double. Mal à l'aise, ils décident de consulter une carte et de se lancer à la recherche d'extraterrestres dans la zone 51, célèbre pour ses rumeurs de bases militaires secrètes et d'expériences sur les ovnis. Le lendemain, ils louent un camping-car et prennent la route. Ils s'arrêtent près d'une boîte aux lettres noires, un lieu connu des fans de science-fiction pour observer des ovnis. Alors qu'ils prennent une photo, une voiture apparaît soudainement derrière eux. Paniqués, ils repartent en vitesse, mais la voiture a un accident étrange, elle fait un tonneau avant de se poser doucement au sol. Intrigués, les 2 frères s'approchent et découvrent que la voiture est vide. C'est alors qu'un extraterrestre apparaît derrière eux. Le cadet, effrayé, éclate de rire avant de s'évanouir. L'extraterrestre, paniqué, explique qu'il s'appelle Paul et qu'il est poursuivi par le gouvernement, qui veut le disséquer. Touché par sa détresse, l'aîné décide de l'aider à s'échapper. Pendant ce temps, l'agent secret Lee, chargé de capturer Paul, arrive sur les lieux. Il examine une flaque de liquide suspect qui s'avère être l'urine du cadet, effrayé et reconnaît son odeur. Il prévient ses supérieurs, qui mettent en place un barrage routier. Lorsque le camping-car est arrêté, Paul utilise son pouvoir d'invisibilité pour échapper au contrôle. Les frères découvrent alors que Paul ne peut devenir invisible qu'en retenant sa respiration, ce qui limite la durée de son invisibilité. Le lendemain, l'agent Lee interroge ses collègues et apprend qu'une seule voiture est passée la nuit précédente. En fouillant le véhicule, il ne trouve qu'un pantalon mouillé. Lee, reconnaissant l'odeur de l'urine, comprend qu'il s'agit des frères et se lance à leur poursuite. Pendant ce temps, les 3 compagnons continuent leur route. Dans le camping-car, l'ambiance est joyeuse jusqu'à ce qu'il heurte un oiseau. Paul ramasse l'oiseau mort et, à la surprise générale, le ramène à la vie. Fin de l'histoire. Pour des raisons de droit d'auteur, le film s'intitule Paul.